Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur votre Steam Deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour trouver rapidement les promos sur le store de Steam directement sur le Steam Deck, comment faire des recherches sur le magasin de Steam en fonction de ce que vous recherchez, de ce que vous aimez. Ça peut être des jeux de simulation, aventure, RPG, des jeux de style les Sims, etc. Donc plein de styles de jeux différents. On va voir comment faire des recherches directement sur le store de Steam sur Steam Deck dans un premier temps, et également comment faire pour ajouter une liste de souhaits, etc. Et dans un second temps, on va également découvrir comment faire pour acheter vos jeux encore moins chers que les promos actuels sur Steam sur d'autres sites internet qui permettent d'acheter des jeux Steam, donc des clés Steam à rentrer directement sur le Steam Deck, et on va voir comment les rentrer sur le Steam Deck, et surtout on va découvrir comment utiliser ces sites qui sont des sites 100% agréés par les développeurs, parce que ces sites, contrairement à d'autres sites tels que Instant Gaming, ces sites-là soutiennent bien les développeurs et sont agréés, et donc vous pouvez acheter vos jeux sur ces sites-là sans modération. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification, parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors par défaut, vous allez vous retrouver ici dans l'onglet parfait pour Steam Deck, et tous les jeux que vous allez retrouver dans cet onglet, ça va être des jeux qui vont tourner parfaitement sur Steam Deck, Donc ça va être des jeux qui vont tourner sans bidouillage déjà. Donc là on peut voir qu'on retrouve des jeux qui vont peut-être vous plaire en fonction des jeux que vous avez achetés sur le Steam Deck ou bien des jeux que vous avez consultés. Cette liste ici va être personnalisée en fonction de vos goûts ou du jeu que vous avez regardé ou bien acheté. Ensuite, en descendant, on peut personnaliser l'onglet des jeux qui tournent à 100% sur Steam Deck. Donc là, on peut voir tous les jeux à la une, voilà. Et là, on peut retrouver ma liste de souhaits. On verra comment faire une liste de souhaits et à quoi ça sert. Là, on peut retrouver les titres populaires qui tournent à 100% avec un logo vert sur Steam Deck. Et là, on peut retrouver dans les jeux qui tournent à 100%, meilleures ventes, nouvelles tendances, les mieux notés, les promos qui vont apparaître directement ici, ou bien les sorties attendues. On peut maintenant monter, mais rester par exemple toujours dans la catégorie des jeux qui tournent à 100% sur Steam Deck. Aller ici, et au lieu de laisser à la une, on peut mettre les jeux de type action. Et là, on va retrouver les jeux de type action. Après, c'est à vous de cliquer par exemple sur un jeu de type action et voir si ce jeu vous plaît ou pas. Et tous les jeux que vous allez consulter dans la catégorie jeux parfaits sur Steam Deck, comme là, vous allez pouvoir faire tourner ce jeu sans bidouillage. On peut faire par exemple le jeu d'aventure, et là vous allez accéder au jeu d'aventure. On a les casual également. On a les jeux RPG également, pour les personnes qui préfèrent plutôt les jeux RPG. On a les jeux de simulation pour trouver des jeux de simulation de voiture, etc. Ou bien les jeux de basket et tout ça. Donc là c'est pareil. Et dans tous ces jeux, vous pouvez retrouver des choses qui vous intéressent. Je peux cliquer ici pour retrouver d'autres jeux, etc. Et je peux descendre pour personnaliser un peu ça. Donc nouveaux et tendances, les mieux notés, les promotions, etc. sur les jeux de simulation. Donc là vraiment dans l'onglet parfait sur Steam, on retrouve les jeux de stratégie, de sport, de coop, etc. Maintenant, on sait que cet onglet-là, en fait, c'est une infime partie du catalogue de Steam, parce que tous les jeux, ou la majorité des jeux sur Steam, ne tournent pas parfaitement sur Steam Deck. Maintenant, on va aller dans Accueil, et dans l'onglet Accueil, on va retrouver tous les jeux de Steam. Mais malheureusement, tous les jeux ne vont pas avoir un logo vert validé. Mais rassurez-vous, il est possible de faire tourner des jeux qui ne sont pas validés verts, soit en regardant sur Internet comment faire pour faire tourner un jeu qui n'a pas le logo vert plutôt, ou bien parfois même si le jeu n'a pas de logo ou est non compatible, ou si le logo est jaune, il va plutôt bien tourner. Par exemple, on va aller dans catégorie, voilà. Donc là j'ai mis catégorie, et dans cette catégorie en fait on va rechercher le style de jeu qui nous intéresse. Par exemple si on cherche un jeu free to play, on va cliquer dessus, voilà. Et là, on va chercher un jeu free-to-play. Par exemple, je clique sur celui-là. Donc là, on voit que par défaut, avant même que je clique sur celui-là, on peut voir que là, j'ai le petit logo comme ça, là, avec un rond, un sorte de rond comme le panneau Sens Interdit, quoi, avec un rond barré. Donc là, je pense que ce jeu ne tournera pas sur Steam Deck. Alors que là, on a Star Wars qui n'a pas le logo vert, mais vu qu'il a le logo orange, je pense qu'il doit plutôt bien tourner sur Steam Deck. Donc ça peut tourner sur Steam Deck à mon avis. Et l'avantage, c'est que comme ça, vous allez pouvoir accéder à des jeux qui ne sont pas dans l'onglet Steam parfait pour Steam Deck, mais qui fonctionnent sur Steam Deck. Et ensuite, on peut également revenir en arrière, voilà.
Donc là, je reviens en arrière et je peux aller dans les démos, accès anticipé, compatibilité avec une manette, logiciel, etc., VR, parfait pour Steam Deck, etc., et descendre et là choisir en fonction des jeux d'action que je kiffe. Par exemple, là je suis dans la catégorie jeux d'action, donc combat, arts martiaux, plateforme, etc., tir à la première personne, ou bien les jeux de type aventure. Mais là je peux choisir le type de jeu d'aventure qui m'intéresse dans Steam, aventure RPG, casse-tête, etc. Dans les casse-têtes on va cliquer dessus, normalement on va retrouver je pense les jeux d'énigmes, etc., de détective et tout, comme qui veut gagner des millions, par exemple si on descend c'est pareil. Donc là on va retrouver tout ça, et là c'est pareil, on peut aller ici et aller dans nouveaux et tendances, ou les meilleures ventes, etc., ou bien les promos de ce style de jeu, etc. On va encore revenir en arrière, hop, et après je vais vous expliquer la liste, je vais vous expliquer ça consiste à quoi faire une liste de souhaits. Donc voilà, on a les jeux RPG, mais là on peut choisir le style de jeu RPG. Là on a les jeux de simulation, on peut choisir le style de jeu de simulation, de stratégie, sport et course, thème, mode de jeu, etc. Par exemple, on va prendre un exemple pour vous expliquer en quoi consiste la liste de souhaits. Si par exemple je dis les jeux de simulation, je clique dessus tout simplement. Et là, on va choisir un jeu de simulation. Par exemple, je vais prendre Forza 5, donc qui tourne bien sur Steam Deck, mais pas parfaitement, mais il doit bien tourner sur Steam Deck. Donc dessus, par exemple, ce jeu, je souhaite l'ajouter à ma liste de souhaits. Je crois que j'ai déjà ajouté d'ailleurs, je vais l'enlever de ma liste de souhaits. Donc là, par exemple, on dit que je ne l'ai pas, on va dire que ce jeu-là n'est pas en promotion, il est à 59 € ou 79 € par exemple là. Si je l'ajoute à ma liste de souhaits, Steam va enregistrer que j'ai ajouté ce jeu à ma liste de souhaits, et quand ce jeu sera en promotion, Steam va m'envoyer directement un message, directement sur Steam, ou bien directement dans ma boîte email pour me dire que ce jeu est en promotion. Ça peut être intéressant si vous souhaitez par exemple acheter un jeu mais vous voyez que ce jeu est trop cher ou que vous préférez avoir ce jeu en promotion. Vous mettez ce jeu dans votre liste de souhaits en cliquant juste ici et quand c'est en promo, vous allez recevoir une notif directement sur Steam ou bien directement dans votre boîte mail. Et l'avantage c'est que vous pouvez directement faire ça, par exemple vous pouvez aller ici, donc là on a l'onglet parfait pour Steam Deck, accueil, catégorie, recherche et là, liste de souhaits, et là vous allez retrouver tous les jeux que vous avez mis dans votre liste de souhaits. Et là aussi, vous pouvez consulter les jeux que vous avez mis dans votre liste de souhaits et les acheter ou bien attendre que ce jeu soit en promotion. Et une fois que ce jeu est en promotion, que vous avez la notif, vous allez directement sur Steam, liste de souhaits, et là vous cherchez le jeu qui est en promo. Par exemple, on va dire c'est celui-là, Contractor, vous cliquez dessus et là vous l'achetez. Donc voilà. Maintenant on passe à la deuxième partie, les sites internet qui proposent des jeux moins chers qui fonctionnent sur Steam Deck. C'est parti. On commence dans la deuxième partie avec le premier site, Gameby. On va découvrir un deuxième site juste après. On va voir un peu comment se repérer sur le site. Donc ce site s'appelle Gameby et l'avantage c'est qu'on retrouve non seulement de meilleures promos que sur le site de Steam, sur le magasin ou logiciel de Steam, et l'autre avantage aussi c'est que c'est des sites qui soutiennent les développeurs, c'est pas du marché gris, donc ça c'est vraiment bénéf. Donc dessus on peut voir que déjà Elden Ring il est à 35 €, on peut voir que Hogwarts Legacy est à moins de 40 €, on peut voir que God of War est à moins de 25 €, donc on a vraiment de belles promos. Donc l'avantage c'est que c'est vraiment un site qui propose de belles promotions, c'est-à-dire que quand vous allez acheter un jeu en promo sur Steam, je dis en général, je dis bien en général, le même jeu que vous avez vu sur Steam en promo sera moins cher sur ce site-là. Donc voilà, vous pouvez visiter un peu le site, donc là on peut voir d'autres choses intéressantes. Donc maintenant pour personnaliser un peu votre recherche, on peut même voir que Uncharted est sous la barre des 25 €, donc c'est plutôt pas mal. Donc on peut cliquer sur All Game, donc là on va voir directement tous les jeux, donc le site est en anglais, mais j'ai déjà acheté un jeu sur ce site et j'ai pas eu de problème, j'avais acheté Hogwarts Legacy dessus. Et là on peut paramétrer en fonction de ce que vous voulez, donc que ce soit un jeu musical, arcade, multiplateforme, etc. Donc voilà, ici on a les hot deals, donc ça va être les deals, on va dire les plus intéressants. Voilà, on a les best-sellers, hop. Donc voilà, donc ça va tout. Donc voilà, ça va vraiment être les des best-sellers, voilà, sur le site.
On a aussi les précommandes. L'avantage également sur ce site, c'est que lorsque vous désirez précommander un jeu, vous pouvez le précommander moins cher sur ce site plutôt que le précommander sur Steam. Donc ça, c'est plutôt avantageux. Par exemple, ce jeu-là qui va sortir, qui va faire couler beaucoup d'encre et on va entendre longtemps parler de Starfield, si je le prononce bien. Ce jeu-là, vous pouvez le précommander moins cher que si vous le précommandez sur Steam. Donc économiser 5, 6 ou 10 euros, ça reste pas négligeable. Donc voilà, en fait, c'est ça vraiment l'avantage de ces sites, c'est que c'est des sites qui soutiennent le développeur et c'est des sites où on retrouve de meilleures promos que sur Steam. Et bien évidemment, si vous faites des précommandes, là aussi, vous pouvez avoir un avantage financier sur ces sites-là. Ensuite, une chose aussi très importante, c'est que là, vous voyez le petit logo Steam. Par exemple, si je prends F1 Manager 2023, on voit que c'est sur Steam, mais vous pouvez retrouver d'autres jeux, par exemple les Assassin's Creed, où là ça sera pas Steam, ça sera Ubisoft. Donc faites attention, si vous voulez rester plutôt exclusivement sur le store de Steam, si vous voulez pas acheter un jeu qui soit issu d'un autre magasin de jeux comme Ubisoft ou bien Uplay, vérifiez que le jeu que vous voulez acheter sur ces sites-là ont bien le logo Steam ici. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ce site directement dans la description de la vidéo. Maintenant, on passe à Fanatec. Donc Fanatec, c'est à peu près le même style, mais je trouve que sur Gameby ou Gameby, je ne sais pas si je le prononce bien, on retrouve de meilleures promos en général. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va aussi retrouver de belles promos, donc je vous laisse voir. Donc là, Uncharted va être un peu plus cher comparé à Gameby, donc les deux sont des sites officiels. Pareil pour Elden Ring, là il va être un peu plus cher que sur Gameby, mais pour certains jeux, ça peut être plus intéressant de les acheter ici que ici. En fait, il faut vraiment switcher entre les promos sur Steam et vérifier que les jeux que vous souhaitez acheter sont moins chers sur Gameby ou bien sur Fanatical. Mais là, ça reste le même site, et là, ce site, on peut le mettre en français. Et l'avantage, et le site est également disponible dans la description de la vidéo pour vous aider, l'avantage c'est qu'on peut découvrir, par exemple je vais dans découvrir, et là on peut voir par exemple l'offre Star, donc là actuellement c'est Far Cry Game of Year Edition qui est disponible à 31 €. On peut trouver les bundles de jeux, excusez-moi, donc là ça va être plusieurs jeux pour pas cher, donc on va cliquer dessus. Donc là par exemple on a la possibilité, si j'ai bien compris, donc on va par exemple cliquer sur ça, voilà. Donc là on peut acheter un jeu pour 1 €, 5 jeux pour 2,99 € ou 10 jeux pour 4,99 € parmi tous ces jeux. Donc par exemple je peux en prendre 2 et je vais les payer 2 € je crois, et je vais en prendre 5 et je vais les payer 2,99 €. Bien évidemment ça va pas être des jeux de ouf, ça va être des jeux qui sont pas forcément ouf ou qui n'ont pas été beaucoup vendus ou pas trop populaires, mais c'est déjà ça. On peut également aller ici dans jeux à venir et là on peut précommander des jeux, les jeux qui vont sortir on va dire prochainement, tout comme sur Gameby. Et parfois on peut profiter d'une promotion si on le précommande sur leur site. Et encore une fois, je le rappelle, ce sont vraiment des sites qui soutiennent les développeurs, c'est pour ça que moi je vous invite, même si c'est vrai que sur les sites de marché gris on retrouve de meilleures promotions parce que c'est du marché gris, mais moi je vous invite à aller plutôt sur ces sites, même si ça va être un peu plus cher, mais au moins vous ferez les choses légalement et ça permettra vraiment de soutenir les développeurs. Et dans catégorie, on peut rechercher par exemple des jeux sous 5 €, sous 10 €, par exemple tac sous 5 €, et on a tout ça qui apparaît. Donc là c'est à peu près la même que sur Steam, on va dans catégorie et là c'est pareil. Jeux en réalité virtuelle, par exemple je peux cliquer ici et là je peux voir des jeux en réalité virtuelle. Donc ça peut être des jeux qui fonctionnent soit entièrement en réalité virtuelle, ou bien qui sont jouables en réalité virtuelle, mais jouables également sans réalité virtuelle. Donc là c'est pareil, c'est à vous de vous faire plaisir en fonction du jeu que vous voulez chercher. Du coup voilà, ici comme j'avais dit on a l'offre Star, et l'offre Star ça varie, je crois que c'est tous les jours on retrouve un nouveau jeu, ou tous les 2 jours on retrouve un nouveau jeu, donc ça finit dans 48 heures, donc c'est ça, tous les 2-3 jours on retrouve une nouvelle offre Star, et là en l'occurrence c'est Far Cry 6, le dernier il me semble. Et si je reviens un peu sur Gameby, donc là on a les hot deals, etc., les best-sellers, ouais, je pense que je vous ai tout présenté. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire les jeux que vous avez achetés en promotion ou les jeux que vous voulez acheter en promotion, et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos,
et bien évidemment, on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist Astuces Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team!